Bonjour tout le monde, j'ai parlé avec Sylvie à propos de la Casting Amazing Resin que je possède. Et comme dans le PO, certaines personnes voulaient savoir comment ça fonctionnait, puis il y avait des questions, je me suis dit que de vous faire une petite vidéo, vu que j'ai déjà le produit, ça pouvait être aidant. Donc c'est juste un petit partage ce matin pour vous faire connaître le produit. Et puis si vous avez des questions, vous pourrez me les poser. Alors voilà. Je trouvais que le temps de séchage avec les autres pâtes de modelage est très long. Souvent c'est 12-24 heures. J'aimais moins ça. Avec celui-là, en 5 à 10 minutes, notre moule est prêt et tous les détails sont vraiment bien définis. Donc, je vais vous montrer le contenu de votre boîte. Quand vous achetez, vous avez deux bouteilles comme ça à l'intérieur. Le côté A, le côté B. C'est super facile d'utilisation. Ce qu'il faut faire, en fait, c'est de mélanger à portions égales le A et le B ensemble. Donc, dans votre boîte, vous avez aussi deux petits gobelets gradué comme ceci, donc en millilitres. Moi j'utilise souvent le côté millilitres, c'est plus facile pour moi que pour les CC. Donc vous avez deux comme ça, vous mesurez à part égale, c'est-à-dire le A et le B que vous déposez. Ensuite vous avez un autre petit contenant qui lui, je me suis trompée, pardon, non, j'en ai trois gradués, je croyais qu'il y en avait juste deux de gradués, mais les trois sont gradués, pardon. Donc vous avez le troisième pour faire le mix entre les deux. Et vous avez aussi dans votre boîte deux petits bâtonnets pour mélanger. Donc, si on prend le temps de bien regarder, celui-ci, il est transparent. Celui-ci, il est plus jaunâtre. Donc, je vais vous montrer. Je vais m'asseoir pour vous montrer correctement. Donc, habituellement, on met des gants parce que c'est quand même irritant. Si les gens ont des peaux très sensibles, ça fait comme une croûte sur le dessus, là. Moi, j'ai pas mis de gants parce que je le fais rapidement ce matin juste pour vous montrer. Donc, je vais faire une quantité de 10 ml. Bon, là, vous voyez, j'ai dépassé un petit peu. Je vais me rendre à 15, finalement. Il faut y aller doucement parce que ça coule quand même assez rapidement. Donc, j'ai un 15 ml ici de mon côté A, comme ceci. Maintenant, je vais mesurer la même quantité de mon côté B. Donc, voilà. Là, je vais essayer d'aller lentement quand même pour que je puisse ne pas dépasser ma mesure. Donc, parfait. Donc, j'ai un 15 ml du A et un 15 ml du B. Maintenant, j'ai mon contenant de base. Là, présentement, il va être trop petit. Je vais aller chercher un autre. Donc, quand on utilise le petit contenant comme ça, il est plus ou moins flexible. J'utilise des verres de salle de bain jetables parce qu'on peut en faire comme un petit bec verseur. Tant et aussi longtemps que nos deux parts ne sont pas mélangées ensemble, la réaction chimique ne se fait pas. Fait qu'il n'y a pas de danger que ça durcisse ou quoi que ce soit. Là, je vais vous présenter dans un moule primant. Donc, je vais l'ouvrir au préalable parce que ça fige assez rapidement. Donc là, je vous mets ça ici comme ça. J'espère que vous voyez bien. Bon, je vais reculer un peu mes trucs. C'est vraiment la bonne franquette ce matin, là. C'est vraiment juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc, je mets mon A. Je m'assure qu'il coule bien dans mon petit contenant. Je mets le B. Là, vous voyez, c'est jaunâtre. Mais quand on va se mettre à mélanger, il va prendre une teinte plus blanche. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien avec l'éclairage, mais c'est pas long, là. On mélange, puis déjà, la consistance s'en vient intéressante. On mélange comme il faut. Là, si je regarde avec vous, c'est sûr que c'est dur à voir avec mon éclairage, mais c'est ça, ça devient un petit peu plus blanc. Donc là, ça veut dire que c'est prêt. Donc, on commence le coulage dans notre moule. Là, je vais vous faire la grosse fleur. Ce qui est important, c'est de s'assurer qu'il n'y a pas de débordement. C'est sûr que si ça déborde, on peut toujours le couper après le pourtour, mais c'est préférable qu'il n'y en ait pas. Là, je n'ai pas fait assez pour faire mon moule à la grandeur. Par contre, je vais vous montrer, j'ai un autre plus petit moule ici que je vais compléter avec parce que je vais vous montrer, j'ai fait hier des tests avec d'autres pâtes et le résultat, regardez, il m'en reste un petit peu, je vais aller faire une petite plume ici mince. Il m'en reste encore, je pense que je peux en faire deux.
Ce moule-là, il est très détaillé, fait que c'est le fun pour voir ce que ça donne. Là, c'est sûr que l'idéal, c'est vraiment de se mettre à plat sur une surface de travail. Là, moi, je vais rapidement, là. Donc, je vais pouvoir faire ça. Donc, avec mon 15 ml de chaque côté, j'ai quand même fait ma grosse fleur, un feuillage ici. Là, vous voyez, ça a coulé. Là. Habituellement, on prend un papier ou un gant. Donc, je l'ai fait directement. Et là, on laisse agir. Donc, on laisse sur notre plan de travail pendant une dizaine de minutes. Donc, je vais vous revenir dans une dizaine de minutes. Là, je ne vous ferai pas attendre 10 minutes. Là, on voit que c'est vraiment transparent. Quand je vais revenir dans 10 minutes, on va se rendre compte qu'il n'y a plus de transparence et que c'est rendu blanc. Donc, ça sèche blanc. Je vais juste vous montrer. Là, ça fait même pas 2 minutes. J'ai juste eu le temps d'aller laver mes petits contenants. Puis déjà, on voit que ça commence à blanchir. Si on regarde sur le petit moule de rose ici aussi, vous voyez, il reste du transparent, mais ça a commencé à figé. Pour le moule de plume que je viens de tester, vous voyez, il est très très fin et pas profond comme celui-là ici. Donc, ça déborde un peu. Je ne suis pas certaine que le résultat va être aussi beau, mais là, regarde, on fait un test ce matin. Fait que peut-être que pour les moules très profonds, c'est wow, puis que pour les moules moins profonds, on va peut-être être mieux d'aller avec une pâte qu'on modèle nous-mêmes, comme, mettons, moi j'ai des vieux produits, là, je pense que ça n'existe plus, mais Prima ont sorti une pâte. Là, moi j'ai du Martha Stewart comme ça, qui est une pâte d'argile, d'artisanat qui sèche à l'air. Donc, c'est très très léger. Hier, j'en ai fait. Par contre, je suis plus ou moins contente du résultat. Je vais vous montrer, là, je vais essayer de voir. Je trouve que il reste toujours une bordure, même si on essaye de le modeler. C'est sûr que ça se coupe très bien au ciseau ou à l'exacto, mais je trouve que la bordure n'est pas aussi belle et franche que ce que ça va donner avec ce moule-là. Je vais vous montrer, là, hier, j'en ai fait avec la résine. Quand ça sèche, la résine, là, vous voyez, on voit c'est luisant. Moi, la première fois que j'en ai fait, je me suis dit, mon Dieu, elle n'est pas prête. C'est pas sec, tu sais. Mais là, après 15 minutes, je me disais, ouais, ça se peut pas. J'ai démoulé, puis je me suis rendu compte, non, ça reste comme ça. Donc, regardez les détails. Là, je vais essayer de faire un focus à... Tu sais, mon moule, là, il est quand même très détaillé. C'est très franc comme coupe. Là, il y a un petit bout ici, là, mais vous voyez, ça s'enlève super bien, que ce soit au doigt ou au ciseau, mais c'est très rare que ça arrive. C'est sûr qu'il faut y aller vraiment doucement quand on fait le mélange puis qu'on le transverse dans les moules. Parce que si on y va trop rapidement puis que ça déborde du moule, ben là, c'est là qu'on a comme des croûtes autour. Mais sinon, je trouve vraiment que le résultat est wow. J'en ai fait aussi avec des produits plus cheap, là. Comme, ben pas cheap, mais comme j'utilise, mettons, moi je suis éducatrice, donc on fait souvent du modelage avec les enfants. Fait que j'avais de la pâte Jovi comme ça ici. J'avais aussi de la pâte d'As. Ce sont des produits qu'on trouve vraiment chez Bro et Boutier pour les écoles ou dans les magasins d'artistes. Mais les résultats ne sont pas aussi beaux. Je vais vous montrer. J'en ai fait avec celui-là hier aussi. Puis regardez, oui, il y a du détail, mais ça reste grisonnant. Ça reste que c'est moins, le dessous est moins lisse et c'est beaucoup plus long. Là. Moi, je les ai fait hier en début de soirée, ceux-là, puis je les ai démoulés seulement ce matin vers 9 h. Donc, c'est très, très long le temps de séchage. Puis, si je compare au niveau du résultat, je trouve que ça ne se compare pas du tout. Là. On voit ici. Donc, c'est ça. Je voulais vous montrer un peu ce que ça donne. Là, on va attendre que ça finisse de sécher le 10 minutes pour que je puisse vraiment vous montrer le résultat face à ce qu'on vient de créer ensemble ce matin. Donc, moment de vérité. Vous voyez, je touche là. Je sais pas si vous entendez. C'est très dur. Là, moi, j'ai fait un dégât, donc il y a une petite goutte ici. Pour le démoulage, regardez comment c'est facile. Et le résultat, là, moi, là, c'est coup de cœur, ce produit-là, là, le résultat est vraiment wow. Là, c'est sûr que c'est des vieux moules. Là, ici, regardez. Je voulais vous montrer en même temps. Là, moi, j'ai passé le restant de mon petit pot sur ce moule-là. Là, il n'y en a pas assez. Fait que si vous regardez, c'est très, très mince.
Donc là, elle est ajourée, celle-là. Mais finalement, en la regardant, je suis pas sûre que je l'utiliserai peut-être. Je vais peut-être l'utiliser quand même. Je trouve que ça fait un autre effet. Bon, finalement, en scrapbooking, souvent, on peut tout récupérer. Là. Vous voyez, là, il y a un coup pour tour que je vais découper. Mais quand même, c'est pas pire. Je pensais que ça allait être pire que ça. Je faisais un test pour vous montrer. Donc, regardez, là. Là, j'en ai une qui est finie. Là, je suis pas capable de focuser vraiment pour vous montrer tous les détails. Je vais essayer de faire un focus. Ok, ça fonctionne plus ou moins. On voit pas vraiment le détail. Mais regardez comment ça se coupe facilement. J'ai mon ciseau ici. Puis, on s'assure juste de suivre la forme du moule. Regardez, c'est facile à aller corriger. Donc, je sais pas si je vous mets une feuille de couleur ou quelque chose. Là, je vais essayer avec ça. Je vais peut-être mieux un peu. Tu sais, il y a beaucoup de rainures dans une plume, puis je trouve vraiment que les détails sortent bien. C'est comme sur la rose. Là. La rose, on le voit bien parce qu'elle est plus épaisse. Là, le focus se fait difficilement, mais on le sent, là, on sent la belle texture, la rainure centrale, les petites rainures autour. Là. Moi, je vous dis, là, j'ai un coup de cœur pour ce produit-là. Là, on va y aller avec notre moule Prima. Regardez, on soulève à peine, tout vient. Et regardez, ça va encore mieux que les moules Prima parce que c'est des moules de grande qualité, là. J'en ai plein en commande sur une précommande ici de Art et Passion. J'ai vraiment hâte de les avoir, mais regardez comment c'est wow. Excusez mes mains vraiment sales, dégueulasses, là, mais c'est ça. Quand on travaille, on voit ici, je vais vous sortir la grosse fleur. Donc, c'est vraiment hyper facile à démouler. On fait juste appuyer en landau, puis tout vient. Regardez. Oh, que c'est beau. Je capote. Là, vous voyez un petit peu de jaune. Non, c'est mon éclairage qui fait ça. Je pensais qu'il y avait du jaune ici, mais non. Quand je le regarde comme il faut, non, c'est l'éclairage. Bon, je m'en ai dit, c'est pas grave, on va le camoufler avec la peinture ou le wax. Là. Donc, voilà. C'était ma présentation pour le Amazing Casting Resin. J'espère que je vous ai bien fait découvrir ce produit coup de cœur pour moi. Il est présentement en précommande chez Art et Passion. Donc, je vous invite à aller le commander. Bonne journée et bonne Saint-Jean!